Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre série en 3 parties sur le Panchakarma. Et pour en parler, nous recevons le Vaidya Yadun Ramachandra, docteur en Ayurveda. Dans cette série, nous abordons la cure de Panchakarma, tout d'abord du point de vue du praticien, ensuite du point de vue du médecin, et enfin, nous aurons un témoignage de quelqu'un qui a reçu un Panchakarma en Inde. L'épisode est un peu particulier aujourd'hui, comme nous recevons le docteur Yadun. C'est donc un épisode bilingue. Bonne écoute. Pour info aussi, nous avons Caroline qui est présente avec nous aujourd'hui pour traduire les propos du docteur Yadun pour vous, auditeurs. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Lorraine, bonjour Nathalie, bonjour Yadun. Bonjour. Hello Yadun, how are Yeah. you? Hi Yadun. Bonjour. Hi. Okay, so Yadun, you live in South India. Yadun, tu vis dans le sud de l'Inde, à Varkala, et tu es issu d'une famille de docteurs. You come from a family of doctors. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours médical, de ta carrière? Can you tell us about your medical career? Yeah. Actually, I'm from the family which, like, I'm the fourth generation in the Ayurvedic family. I born and brought up with the Ayurvedic family, and for the lifetime, I was seeing what my parents are doing, what my grandfather was doing, all these things, and then we followed some of the things in the childhood also. Alors le docteur Yadun explique qu'en fait ils sont médecins depuis la 4e génération et depuis qu'il est tout petit, eh bien, il observe ses parents, ses grands-parents pratiquer l'Ayurveda et c'est ainsi qu'il a débuté son chemin sur la voie de l'Ayurveda. So many years before, also when I was in the school, then also our father will ask me and my brother and sister to accompany him while doing some treatments for some pain or some local area pain, something like that. Lorsqu'il était à l'école, son père, pendant les consultations ou les thérapies qu'il donnait à ses clients, à ses patients, eh bien, son frère et lui l'accompagnaient pour réaliser les soins. And to assist them for preparing the kashayas as the medicines in Ayurveda, and to grind some raw materials and all these things, how to prepare the medicines. Également, il apprenait à préparer les différents remèdes comme les kashayas ou apporter d'autres médecines pour le temps de préparation. So actually, from the childhood itself, we are starting from the base, not exactly as a doctor or nothing like a treatment, but we are starting with something related to Ayurveda. Alors, quand on est enfant, on commence par les bases, pas tout à fait comme un docteur, mais vraiment par les bases de l'Ayurveda. Then our father was thinking like that, yeah, we are capable of doing some small therapies like a local area massages for some pain or some release of the muscles. Then he just suggests that to do on the particular area for a few minutes. Donc, il nous montrait comment on pouvait réaliser sur des petits emplacements du corps des massages particuliers, uniquement sur des petites zones. I think this was the best base for us to start with this career. Donc, c'était le meilleur pour nous pour commencer sur ce chemin du métier de docteur. Then I went to the university for the graduation, and then it's a 5.5 years of course for the Ayurvedic graduation. Donc ensuite, je suis allée à l'université pour faire mes études de docteur et cela a demandé 5 années d'études. Then some internship training are there. After the training, we got the graduation certificate, and then for
1.5 years, I was with my parents for getting training from them exactly as a doctor. Donc après ces 5 années d'études, il reste encore 1 an et demi à pratiquer en stage clinique comme un médecin interne en fait qui va pratiquer au sein d'un hôpital. Et donc là, il travaillait auprès de la clinique de ses parents. So after that time, then in between that also, I trained for the marma therapy, the energy point therapy from different parts of Kerala and Tamil Nadu. Pendant la durée de cette formation, je me suis aussi formée à la marmathérapie dans différentes parties de l'Inde du Sud, comme le Tamil Nadu et le Kerala. After that one point, I thought that I had to start something by my own, like a clinic. Then I asked to my parents and they told that, okay, this is time to start one clinic. And then I moved to Varkala for starting my ayurvédique center. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir ma propre clinique. Donc, je me suis rendue à Varkala où j'ai ouvert une clinique ayurvédique. And for the last 4 years, I'm practicing in my own clinic. Donc, ça fait maintenant 4 ans que je travaille dans ma propre clinique. And in between that, for last 2 years, I got chances to go to France and to work with Caroline also and to participate in some programs. And it's all part of my career. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai eu la chance de venir travailler en France avec Caroline Henry dans le cadre de formation, de bilan et de soins. Best opportunity for me to travel to the other country and to experience all the culture there and then to have experience with the people from the different countries. Donc c'est vraiment une bonne expérience pour moi que de pouvoir rencontrer des personnes d'autres pays et de pouvoir travailler dans d'autres pays que l'Inde. Yeah. I have a question. Did you have the choice of becoming a doctor or something else, or is it something mandatory going on medical career as your entire family was doctors or is doctors? Est-ce que tu avais le choix de devenir docteur ou est-ce que c'est un peu un chemin tout tracé quand la famille entière est déjà dans le milieu médical? It was not a mandatory for us to learn about Ayurveda and for going for the graduation or something like that. But I think our parents, they did like a good training from the base, from the childhood itself, that Ayurveda is good, and then they lead us through that. Then the point is that we never thought about any other options or something like that. En fait, comme on était déjà tout petit, nos parents nous ont mis sur le chemin de l'Ayurveda et finalement, on n'a pas pensé à d'autres options que celle-ci. I think they made us through this way. So c'est le chemin principal. I'm happy about that. Et je suis très heureux de ça. Well, in the previous episode, we received Dorothée, a French Ayurvedic therapist, and she explained about the Panchakarma and the travel experience in India with a group of French people who are going in Panchakarma. Donc dans l'épisode précédent, nous avons reçu Dorothée, qui est thérapeute ayurvédique, et qui nous a expliqué le Panchakarma et les voyages qu'elle accompagne de groupes de Français allant expérimenter, tester la cure Panchakarma en Inde. As a reminder, what does the Sanskrit word for Panchakarma mean? Donc, que signifie le mot Panchakarma en sanskrit? Panchakarma means the actions which can cause in the body. Like Pancha means 5, like a numerical word. The 5 is Pancha in the Sanskrit word, and Karma means the action. So alors le terme Panchakarma en sanskrit signifie, donc c'est un terme en deux temps. Il y a le mot karma qui signifie action et le mot pancha qui signifie 5. Donc il s'agit de 5 actions. So these actions are meant to be like for the cleansing or to eliminate the waste particles from the body. L'objectif des actions, c'est d'éliminer les déchets du corps. So Panchakarma, the 5 actions, which is designed for the elimination of toxins. That means toxins from each and every channels and each and every part of the body. Donc Panchakarma signifie qu'on va avoir des procédés pour éliminer les toxines dans le corps, principalement les toxines dans les différents systèmes corporels du corps. So the action we are getting from that is a purification of mind as well as the body. Yeah? Both we can purify.
Le but, c'est d'apporter une purification aussi bien de l'esprit que du corps. Then whenever we have some mind-related problem, then also our three doshas, the Vata, Pitta, and Kapha, the three pillars of Ayurveda, can be disturbed. Then the disease can occur. The otherwise also it can happen, like if we are having some trauma or some injury to the body part, it can also affect in the mind. So both are related, and we have to purify both, like mind and body. Alors, il est nécessaire de pouvoir purifier également l'esprit parce que lorsqu'on a des problèmes au niveau de la psychologie, cela peut être dû à l'accumulation, l'aggravation de doshas qu'on ait aussi pu vivre sur le plan du corps. Ou lorsqu'on a des blessures, des douleurs au niveau physique, ça va affecter l'état du mental. Donc, il est nécessaire de purifier aussi bien le mental que le corps. Among the living beings, like the human body is having the tendency to get out of order very easily. And by this Panchakarma, we can maintain the body conditions to a better life. So I can explain in two ways. Like we can administrate the Panchakarma for a swastha. Swastha means they doesn't have any particular problem. That means they are. That doesn't mean like they are 100% normal or, but generally they are in healthy condition. And we can give this Panchakarma for the disease-oriented problems. Donc là, il y a une explication qui est donnée sur la pratique du Panchakarma. Donc on a deux chemins qu'on peut employer pour faire le choix du Panchakarma. Soit on est dans une condition svasta, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème particulier ou de maladie, on est dans un état de bonne santé. Et dans ces cas-là, on peut pratiquer le Panchakarma dans le chemin du svasta. Then first I can explain something about the swastha, why we are administrating the Panchakarma for the swastha. Donc dans un premier temps, on va expliquer pourquoi on applique le Panchakarma dans les conditions de svasta. Generally, this Panchakarma we are administrating for eliminating the doshas which is obstructed in the channels. Donc, le but, c'est d'éliminer les doshas qui se sont viciés dans les systèmes. So, if a person doesn't have any problem, then also that doesn't mean like they doesn't have any problem with the doshas. Anyway, everyone will have the problems with the doshas. And this dosha vitiation can be triggered with the changes in season. Même si une personne n'a pas forcément à aggraver des doshas dans son corps, il peut quand même y avoir la problématique d'aggravation de doshas par rapport aux saisons. So when the season changing to one season to other season, the human body has to admit it and to adapt the changes in our body. Quand une saison change vers une autre saison, notre corps doit s'adapter aux changements saisonniers. Like from we are changing to one season to the other season. For example, if from summer to the winter, then the body has to adapt all the changes. So by Panchakarma, we are helping them to adapt the situations by eliminating the vitiated doshas. L'objectif du Panchakarma, c'est de permettre au corps de s'adapter aux changements saisonniers. Donc pour cela, on choisira certaines thérapies du Panchakarma pour faciliter le corps à s'adapter aux changements saisonniers. So here we are explaining about the Panchakarma in the seasonal regimen. That doesn't mean like we do all the 5 procedures. We are just choosing only one action according to the season and the body condition. Donc dans ce cas, on ne choisit pas forcément les 5 actions du Panchakarma, mais on va choisir une action qui aura pour but d'aider le corps à s'adapter au changement. So if you are doing a full course of Panchakarma with all the 5 actions, then there is some pre-procedures and post-procedures. So it will take around 12 to 16 weeks. Alors si on souhaite pratiquer toutes les 5 procédures du Panchakarma avec une préparation avant les actions, ce qu'on appellera le Purvakarma, et un temps de après Panchakarma, donc tout ce qui est avant et après procédure du Panchakarma peut prendre de 12 à 16 semaines. But this doesn't mean like that we are doing it continuously, but we are adapting it like seasonal, and it's a whole year procedure. Ça ne signifie pas qu'on va faire les thérapies continuellement, mais que ça va s'étaler sur une année complète. Every year, whenever the body needs some treatment or some help, at that time we administrate accordingly. So in a full year, it will take around 12 to 16 weeks.
Donc, dans une année complète, ça va prendre 12 Oui. à 16 semaines. Et sur cette période-là particulièrement, on adaptera les thérapies du Panchakarma. So when people come to the clinic to have a Panchakarma, you will give them a program for the year or for the 16 weeks, and then they will go back and come again to have the Panchakarma, or how does it happen? Alors du coup, juste quand les personnes viennent à la clinique, est-ce que le docteur leur donne un programme sur l'année avec les différentes phases de Panchakarma, et est-ce qu'il faut qu'ils viennent, repartent et reviennent à la clinique pour obtenir les traitements, ou est-ce que c'est de manière plus continue? Est-ce que c'est possible que ce soit de manière plus continue? So how does it work? So what I explained is the classical way of Panchakarma for a Swastha. So nowadays we have to adjust it with the modern era. So people doesn't have enough time for doing all this because the textbook or the references we are getting it from India. So in India it is easily findable, like the Ayurvedic centers in that period also, this period also it is happening. Ce que je viens de vous expliquer, c'est valable par rapport aux textes anciens où on va pouvoir pratiquer le Panchakarma sur 12 à 16 semaines avec des personnes qui sont disponibles et présentes sur place pour faire les thérapies. Maintenant, si on s'adapte au monde moderne, il va falloir aussi s'adapter à la disponibilité des personnes. Then at the time of this literature, people were getting enough time. It was their regimen in every season, every day, the daily regimens, everything they were following. Because it was easily available for them and they got enough time in the life. But we can't compare it now with the same procedures because people doesn't have enough time, the money, the availability, everything is limited. Dans les temps anciens, les personnes avaient un style de vie assez régulier, assez bien équilibré, et ils avaient aussi le temps pour suivre les thérapies du Panchakarma. Aujourd'hui, le mode de vie des humains n'est plus tout à fait le même et le manque de temps est un vrai problème. And in my clinic also, very rarely I get some patients. They are retired people, so they doesn't have so much work in the life. They are free now. They can have the internal medication, yeah, and they can go on with the external procedures of Panchakarma in different period in a year. That kind of people are rare, but generally what we are giving is that we will do a specific examination for each individual. Then we will get to know that what's the Prakriti and the Vikriti. Prakriti means the body character, and Vikriti means the disorders or the problems character. Donc nous avons certaines personnes, certains patients qui ont le temps, comme notamment les personnes retraitées, qui vont avoir le temps de recevoir les thérapies internes et externes du Panchakarma. Mais ces personnes sont vraiment rares. Alors aujourd'hui, la manière dont on procède, eh bien, on fait l'examination de la prakriti et de la vikruti de la personne. After the examination, we can understand that what the problems they are having, or what are the limitations in their body, what are the blockages they are having. So according to that, we can suggest them maybe 2 weeks or 10 days of the cure for you. Then in that, we are not doing exactly the full Panchakarma, but we are making it as sections, like we are taking some part of Panchakarma, which is beneficial for the body condition. La façon dont on va procéder aujourd'hui, c'est qu'après avoir fait l'évaluation de la constitution de la personne, et notamment de sa vikruti pour comprendre les causes de blocage, les causes de problématiques, on pourra adapter le choix des thérapies en fonction de cette problématique et du temps où la personne sera présente. So it is not necessary for everyone to getting all this Panchakarma, like the 5 actions. Donc il n'est pas nécessaire pour toutes les personnes de recevoir les 5 procédures du Panchakarma. So in this Panchakarma, it's taking long because we have to prepare the body before the Panchakarma. So before starting the Panchakarma, that means first we are starting with the Dipana and Pajana. That means regulating the digestive fire. Alors le but avant de commencer le Panchakarma, c'est de préparer le corps. Donc on va avoir des phases de préparation qui sont de permettre d'augmenter les fonctions du feu, le principe d'Agni et de digestion du corps. Then we will go to some other procedures for the preparing, like Snehana and Swedana. Snehana means the oilation therapy and Swedana means the sweating therapy. Ensuite, on pourra aller vers
deux procédures qui sont Snehana et Svedana. Donc Snehana qui est le principe d'oléation du corps et Svedana qui est le principe de sudation. So these all are the preparatory stages for starting a Panchakarma. Then it will lead to the Vamana, Virejana, Basti, Nasya and Ektamokshana. Donc ces thérapies qu'on vient d'annoncer, qui sont d'augmenter le principe du feu digestif, de préparer le corps avec de l'oléation, de l'application d'huile et les thérapies par la sudation, sont des thérapies préparatoires au Panchakarma. Ensuite, on pourra aller aux 5 procédures qui sont Vamana, Virechana, Basti, Basti, Nasya et Nasya Raktamochana. et Raktamochana. And after the Snehapana and the ghee intake, the body will show some changes according to the dosha predominance, because we are giving it to enhancing the impure doshas, and it can lead it to the koshta or the digestive tract. Then from there we can choose accordingly, like which procedure we have to do for the elimination. Sometimes we do Vamana or Virejana. L'objectif du Snehapana, avec cette application de ghee interne, nous permet de voir quel dosha va se manifester. Et en fonction de ça, on pourra analyser notamment les koshtas et l'élimination des principes d'observation, d'élimination des matières fécales aussi qui vont s'éliminer. Et en fonction de ça, on pourra adapter la suite des procédures et peut-être pratiquer la procédure de Vamana. So if it's a kapha predominant person and kapha predominant disorder, then we will give the ghee according to that to improve the kapha dosha and to load this into the koshta. Then we will administrate the medicated emesis. It's called the Vamana. So this medicated emesis we will do. Then by that we can eliminate the dosha, the kapha dosha from the body. Si on observe dans l'élimination par la pratique du Snehapana, si on observe qu'on a kapha qui est aggravé dans les koshtas, dans ces cas-là, on pourra pratiquer la thérapie de Vamana qui a pour but, donc qui sont des vomissements, qui ont pour but d'éliminer kapha du corps. So if the person is a pitta predominant, then we will never go for the Vamana. That's why we are using the Virejana. That's a medicated purgation. Then accordingly, with the dosha predominance, we will choose whatever the actions we have to take from the Panchakarma. Si la personne a une constitution pitta, dans ces cas-là, on n'appliquera pas, on ne fera jamais la thérapie du Vamana. On ira directement à la thérapie du Virechana, qui est une purgation qui permettra d'éliminer le dosha pitta de l'organisme. En fonction du dosha qui se manifeste, seul le choix de la thérapie sera adapté. Then these two, Vamana and Virejana, the emesis and the purgation, these two are exactly we are considering as an eliminatory procedure. And then the next two are the Basti and the Nasya. This also can be compared with the Brahmana or the nourishment. Les deux premières thérapies qui sont le Vamana et le Virechana sont des thérapies d'élimination. Alors que les deux autres thérapies qui suivent, qui sont Basti et Nasya, sont des thérapies de nutrition qui sont reliées à Brahmana. Donc on n'est pas dans la même approche de thérapie. Then with the Basti, we can consider it as it's an enema, medicated enema. Then two types are there, with some decoction and the preparation, and with some oil preparation. So two types are there. So I'm not going in detail with both. Alors au niveau de l'énéma Basti, qui sont des médications par voie interne et par voie rectale, on a deux approches qui sont pratiquées. Alors je n'irai pas dans le détail des énémas Basti et de la manière dont on les prépare, mais il faut juste retenir qu'on a une décoction, donc on a un énéma Basti qui va être préparé à base de décoction, donc des plantes qui sont mises dans de l'eau chaude et qui vont chauffer pendant un certain temps pour que les plantes puissent révéler leurs propriétés dans l'eau. Donc là, on est dans un principe de décoction, ou alors avec l'application d'huile. Donc on a aussi des plantes qui sont contenues dans l'huile. Donc il y en a une qui est huileuse et l'autre qui est plutôt uniquement à l'eau. Ce qui est des Basti, les énémas Basti, qui sont les thérapies par voie rectale sur le traitement du côlon, le traitement du vata notamment, mais on va être sur deux choix de thérapie, soit à décoction, soit à l'huile. So in Basti, generally it is considered as the Vada eliminatory procedure to eliminate or to correct the Vada visheshan. L'objectif de l'énéma Basti, c'est de réguler la vitiation de vata.
Then in the same time, we can explain it as to combine with the Vata doshas, or it can be useful for the Tridoshas also. Cette thérapie est particulièrement utile et nécessaire aux conditions de Vata, mais elles vont servir à tous les doshas. So this is considered as, in Sanskrit time, it is called as Artha Chikitsa. Artha means the half portion. So Chikitsa means the treatment. So Basti is considered as the half portion of the treatment. Les thérapies d'Enema Basti sont particulièrement utiles pour réguler les aggravations, les problématiques de Vata, mais elles peuvent aussi, bien entendu, être pratiquées au dosha Pitta, au dosha Kapha. Donc toutes les personnes, toutes les aggravations de dosha peuvent recevoir l'Enema Basti. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Artha Chikitsa, Artha qui signifie qu'en fait ce traitement à lui-même représente la moitié des thérapies qu'on peut mettre en pratique pour réguler les doshas. Is it painful? Is it painful to do a Basti for the clients, for the patients? Generally, it is not painful. It is not painful, but because of the stress, people can't be relaxed and they will contract their rectal sphincter. Then it will be difficult to administrate the nozzle of the Basti. So sometimes they are scared. But after one experience, they understood that, okay, this is not so much problem. Relaxed. Okay, it's easy. And then one more thing, after the Kashaya Basti, the quantity might be like average 750 ml. So after that Basti, they go and pass the toilet. Then for a few minutes, they will have pain on the lower abdomen for the first 2 or 3 days. Later, it will be okay. Donc j'avais demandé au docteur Yadun si c'était douloureux. Voilà, concernant la douleur, donc le docteur Yadun répond qu'en fait, c'est pas un traitement qui est douloureux en soi, mais c'est plutôt l'état de stress et de peur qui fait que l'on va contracter les sphincters et qui rend l'administration du traitement plus difficile, puisqu'on va resserrer les sphincters et rendre plus difficile l'introduction de la canule pour le lavement. Donc ça, c'est la seule partie qui est la plus délicate, mais on ne parle pas de douleur en soi si la personne est complètement détendue et que le docteur est très vigilant à rendre la personne confortable et en confiance. Dans ces cas-là, c'est un traitement qui ne présente aucune douleur. La seule chose qu'on peut manifester en tant que douleur, c'est que lorsque l'on reçoit le Kashaya Basti, où on a 75 centilitres appliqués dans le paroi rectal et qu'on va aux toilettes, on peut avoir des douleurs dans le bas de l'abdomen pendant quelques temps, quelques jours ou quelques heures après le lavement, c'est possible. And the next one is Nasya. Nasya is considered, or the synonym for Nasya is Shiro Virejana. Shirasa means the head, and Virejana means the purgation. So purgation through the head, which is occurring through the nostril and the mouth. Donc la prochaine thérapie dont on va parler, c'est la thérapie du Nasya. Alors Nasya, ça a aussi un autre terme qui s'appelle Shiro Virechana. Donc Shiro qui signifie la tête et Virechana qui signifie la purgation. Donc on sera donc sur une thérapie qui permet la purification de la tête. But it is called as Shiro Virechana. Then also we are giving Nasya for the Brahmana purpose, for the nourishment purpose. Même si ça s'appelle Shiro Virechana, c'est-à-dire purification de la tête, ça a cependant aussi des fonctions de nutrition au niveau de la tête. It depends on the medicine what we are choosing. Tout dépend des médecines que l'on va choisir d'appliquer. Donc c'est une application qui se fait par le nez, par les narines. Donc tout dépend du choix des médecines qu'on appliquera dans le nez. We are doing Nasya for cleaning the sinus. Then we can use it for the migraine or headaches. We can use for depression. We can use for insomnia. We can use for the eye-related problems, smell sensation. So different conditions are there. Il y a plusieurs conditions pour lesquelles on peut utiliser le Nasya. Ça peut être pour des problèmes de sinus bouché, pour des problèmes de maux de tête, pour des problèmes de dépression, d'insomnie. Il y a plusieurs fonctions, j'en ai peut-être oublié dans la traduction, mais il y a plusieurs fonctions qui vont permettre de choisir la thérapie du Nasya. Then the head or the brain is considered as the root of the body. Like if you're considering a tree, then the root portion is our head and brain, and the other bodies are the branches of the tree. So we can administrate this Nasya
for any condition with the nervous system. Alors, en fait, on va expliquer que la tête et le cerveau sont les racines du corps. Comme un arbre va avoir besoin de racines, eh bien, les racines du corps se situent au niveau de notre cerveau et de notre tête. So this is considered as the root of the body, and only the nasal path is the only opening we can find directly to the brain or the nervous system. Si on utilise le nez et les narines, c'est la seule porte ouverte qui nous permet d'accéder directement au cerveau. So in this context, we can't tell like that this is only for the upper body. With the nervous system, we can compare it with for the whole body also. Donc, on dit que par rapport au traitement du nez, c'est bien toute la partie qui va être supérieure sur la partie haute du corps, mais ça va être relié à tout le système nerveux qui finalement est relié à l'ensemble du corps. Donc en traitant la racine du corps, qui est le cerveau, eh bien on a accès à tout le système nerveux qui permet d'agir aussi sur l'ensemble du corps. And then the rectamokshana is the fifth procedure. We are considering it as the fifth action. So in rectamokshana, means recta means the blood, and moksha means to letting the blood out, something like that. It's a meaning. Alors la prochaine procédure dont on va parler, c'est la procédure du rakta mokshana. Alors rakta signifie le sang et mokshan signifie qu'on laisse partir à l'extérieur. Quelque chose comme ça. Donc c'est une saignée, quoi. C'est une saignée, exactement. Qu'on fait sortir le sang du corps. Une saignée thérapeutique. Ouais. So different techniques are there for this blood letting. Alors il y a plusieurs techniques pour faire sortir le sang. In different conditions, we are choosing the different techniques. And for example, if there is a varicose vein problem, then we will rupture the vein with a needle. Then we will drain around 90 ml or 100 ml of blood. Alors, il y a plusieurs techniques de Rakta Mokshana qu'on peut appliquer selon les conditions qui vont se présenter. Si on est sur des soucis de varicosité de veine, dans ces cas-là, on choisira une aiguille pour faire sortir le sang et on récoltera à peu près 90 à 100 millilitres de sang. I'm just explaining about some examples only. This doesn't consider it as the needle is just using only for the vein, but in this context, it is like that. And then if there are some ulcer due to the varicosity, because we can see that the people who are having the varicose, their legs, the foot have become very dark, and some ulcer will be there because of the lodging of impure blood. Alors, le fait de choisir les aiguilles ne sont pas forcément et uniquement utilisées pour les problèmes de varices ou de soucis de varicosité. Ça peut être aussi pour d'autres thérapies, mais j'ai donné cet exemple-là afin de mieux comprendre les choses. Maintenant, on peut aussi choisir les aiguilles dans les cas où il y aurait des ulcères au niveau des veines. Alors, ça va se manifester plutôt sous forme de sang qui se bloque et qui se stocke avec un état de noirceur qu'on va pouvoir voir en manifestation sur les varices. Then in this condition, we use the leech. I don't know how to explain leech. Maybe you can do that. Alors, dans cette thérapie, j'ai juste une petite confusion dans l'explication précédente. Je reprends la traduction. Donc, on va choisir plutôt des aiguilles dans des cas où il y a des varices, mais dans lesquels il n'y aurait pas de sang noir ou de couleur noire qui apparaîtront. Donc, dans ces cas-là, on peut choisir les aiguilles. Par contre, si on est dans des varices qui, elles, ont plutôt des états ulcérés ou une couleur davantage noire, dans ces cas-là, on choisira les sangsues. On appliquera des sangsues. Un chien, Caroline? Non, le chien, il est... You have a dog? It's somewhere on the street. Not from here. C'est pas les miens, en tout cas, ils sont en train de dormir. Bah oui, je reconnaissais pas tes chiens. Ouais. Ok. Then with the leech, we can do the leech therapy for bloodletting in different conditions, not only for the ulcer, for the eczema, and for migraine, and for some eye-related problems, we can use to drain the blood from the eye. So many procedures are there, like different parts we can use.
Alors, il y a plusieurs. Le choix des thérapies de Rakta Mokshana avec les sangsues ne sont pas utilisés que dans les cas d'ulcères au niveau des varices, mais sur différentes parties du corps, on peut appliquer les sangsues dans un but de drainer le sang. Et ça peut très bien être pour réguler des problèmes d'eczéma, des problèmes de migraine, des problèmes au niveau ophtalmique. Et donc, dans ces cas-là, on va appliquer les sangsues qui vont permettre de drainer la circulation du sang. Yeah, I think Nathalie got a chance to experience it and to witness for the eye-related problems of like this, the leech therapy for the eye-related problems. In this case, where do you apply the leech? Dans ce cas, où appliquez-vous les sangsues pour les problèmes liés à la vue? In the eye, we can spread it and on the red portion where the capillaries are there we are doing. Alors, dans le cas de traitement des yeux, on appliquera les sangsues dans les yeux, exactement sur la partie de la paupière inférieure. On a plein de tissus conjonctifs sur la partie de la paupière inférieure. Donc, c'est à cet endroit qu'on appliquera les sangsues. J'ai eu l'occasion de voir cette thérapie par les sangsues lors de mon stage clinique en Inde. C'est vrai que c'est assez impressionnant, mais alors je ne les ai pas reçus, les sangsues, puisque j'avais pas de sang vicié, malheureusement, à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça peut être assez impressionnant, mais visiblement, c'est pas du tout douloureux. Yadun, I was saying, when I came to the clinic, I had the experience with the leeches. I did not receive because I had no vitiated blood, but I saw this. It seems strange, but there's no pain. Not even in the eye also, there is no pain for that. Yeah. While watching it, we feel like that it's very difficult and it's very difficult to receive, but nothing like that. While we are experiencing, we can understand that, okay, this much is this. Alors, moi, j'ai reçu la thérapie Rakta Mokshana pour des douleurs que j'avais au poignet. Et la vue des sangsues est en effet assez désagréable. Par contre, lorsqu'elle s'implante en fait sur la zone du corps, on ressent comme des micro-aiguilles qui nous rentrent dans la peau. Mais il doit très certainement y avoir quelque chose qui anesthésie en même temps la peau et qui rend les choses indolores. Donc, il y a juste le début où la sangsue va se fixer, où on sent, mais très légèrement, mais ce n'est pas une douleur. Et après, on ne sent plus rien lorsqu'elle commence à se gaver du sang. On la voit grossir, grossir, grossir. Eh bien, c'est strictement indolore. C'est juste disgracieux à voir. Et après, il y a le côté un petit peu de manque de coagulation du sang aussi qui est impressionnant puisque le sang coule beaucoup et il y a une absence de coagulation qui se fait pendant un certain temps. Donc, ce sont plus des aspects visuels qui sont difficiles peut-être à endurer qu'une réelle douleur physique. And do you use special leeches for this kind of treatment? Or is it the leech from our river? Est-ce que tu utilises des sangsues particulières pour ce type de traitement ou est-ce les mêmes sangsues que nous avons dans nos... Enfin, nous peu, mais dans les rivières, les sangsues qu'on peut trouver dans les rivières? Usually, there are different kinds of leech, like poisonous and non-poisonous, and the non-poisonous one we are taking for the medical use. And usually we are having different sources for that from the paddy fields. It's usually in the riverside and the forest. We can't get it the non-poisonous one because usually they're having only the poisonous one. And so from the paddy field or some kind of agriculture field where a lot of water are there, then we can find, and its color is green. We can notice that easily. Okay, this one is a good one. We can find it easily. Alors, au niveau des sangsues, en effet, on va choisir des sangsues particulières. Il y a des sangsues qu'on peut trouver dans les rivières, des sangsues qu'on peut trouver dans les champs. Elles n'auront pas les mêmes fonctions. Il y en aura certaines qui seront utilisées pour les thérapies et d'autres qui auront, je pense, avoir compris peut-être des aspects plutôt empoisonnés et qui ne seront pas utilisés dans les thérapies de Rakta Mokshana. Donc, celles qui nous intéressent particulièrement sont les sangsues de couleur verte. Yeah. Then some other procedures are also there for the bloodletting, like making an incision with the blade, surgical blade, and some with some small points with the needle tip. So different procedures are also there. Donc, il y a aussi d'autres procédures qu'on veut utiliser pour faire le ciné thérapeutique, c'est d'utiliser un scalpel. Alors, ce n'est pas une incision profonde, c'est juste récolter quelques gouttes. On incise en surface, comme si on grattait la peau avec le scalpel pour faire saigner par ces micro-circulations sanguines.
Yeah, that's it about the Dr. Mokshana. C'est tout pour le rectum thank mokshana. you. Welcome. Thank you. So, le docteur Yadun vient donc de nous expliquer les 5 actions du Panchakarma. Donc on avait Vamana qui est la purification par vomissement thérapeutique. Ensuite on a vu Virechana donc qui est la purification par la purge. Puis le Basti qui est donc la purification au niveau du côlon. Et ensuite on a vu Nasya donc par les voies nasales. Et puis Rakta Mokshana qui est donc la saignée thérapeutique. Le docteur Yadun nous a bien expliqué qu'on n'applique pas forcément ces 5 thérapies à chaque Panchakarma, mais qu'on va choisir en fonction de la condition, en fonction de l'état du patient, et puis aussi en fonction de la force physique et de la force mentale. Maintenant, quelques questions, docteur Yadun, par rapport à l'application du Panchakarma dans ta clinique. Now we will ask some questions about, some specific questions about your clinic. À quel endroit sont logés les patients quand ils viennent faire un Panchakarma? What is the accommodation for the patient when someone comes to your clinic? When someone comes to my clinic, I can provide some rooms because in the same premises there are no rooms, but nearby that we are having the rooms in the same resort. Yeah, now we can arrange the room within a walking distance. So it depends on the tariff. They can choose the room. And we are not suggesting to take the air-conditioned room during the treatment. It is not good to take the air-conditioned room during the treatment. So we suggest that without that, it is a better option. But some cases, people can't withstand this temperature here. Then they will ask for can we take some mild temperature, or we can put the air condition in the very low temperature, like that they can ask. In some condition like that, only we allow that kind of room. Otherwise, we use the non-air conditioned room. Au niveau des hébergements que nous pouvons proposer, alors ma clinique est située dans un endroit où il y a des chambres pour pouvoir rester sur place. Donc il y a possibilité tout à fait de rester au sein même de l'endroit où il y a ma clinique. Mais il y a aussi possibilité de réserver sur des chambres qui sont à distance proche pour pouvoir y aller à pied. Le but, c'est de permettre aux personnes de choisir leurs différents types de chambres et les besoins d'hébergement qu'ils vont souhaiter. On laisse les personnes libres de leur type de chambre souhaité, du plus simple au plus luxueux. Ça permet la personne de rester libre. En tout cas, sur place, il y a un hébergement possible, à proximité également. Maintenant, ce qu'on recommande avant tout, c'est de ne pas choisir de chambre avec de l'air conditionné. And what's about the food? What kind of diet or food is served at the clinic or outside the clinic? Usually, we are suggesting for the vegetarian diet. Vegetarian diet, and we can suggest some particular diet according to their body condition, like what are the things they have to take, what are kind of vegetables they can take, like that we can advise them. And we can also arrange some food options near to or from the same cafe from our clinic. So we can arrange like that, or otherwise the client can go, but we have to check that whether it is good or not. Yeah. And in some cases, we will administrate some meat preparation also. So like in Ayurveda, we have to give some meat preparation, some kind of meat food or some soup or with the medication also. So it depends on the condition, we provide meat also. Concernant la nourriture, là où il y a ma clinique, il est tout à fait possible d'avoir accès à un restaurant où il y a une nourriture particulièrement végétarienne. Donc, il est recommandé de manger végétarien. Le restaurant où j'ai ma clinique est un restaurant avec une nourriture bio et parfaitement bien préparée en style de nourriture kéralaise. Maintenant, on proposera aux patients d'adapter son choix de repas par rapport aux recommandations qu'on lui donne suite au bilan, pour qu'il puisse aussi être un peu autonome et se réguler dans les choix de repas. Donc le restaurant, c'est une forme de self où on peut choisir les aliments et aux clients, aux patients de choisir et de s'adapter par rapport aux recommandations qu'on lui a données. Et on peut aussi avoir recours à des préparations de repas à base de viande, même pendant le Panchakarma. Tout dépend de la condition de la personne et dans ces cas-là, il y aura peut-être des préparations avec des soupes de viande si cela est nécessaire. Très bien. Et sur ta chaîne YouTube, justement, il y a quelques vidéos de la clinique qui permettent un peu de voir l'environnement et de
comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc on recommande à nos auditeurs d'aller sur la chaîne YouTube Ayurveda et de regarder tranquillement tout ça. Do we have to speak English to go on your clinic, or is there any people translating for French people, for example? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui parlent, est-ce que on doit parler anglais pour aller à la clinique du docteur Yadun, ou est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent traduire sur place? No translator yet, but maybe I will plan for next some time. I don't know. Okay. But now the condition is there is no one to translate. Donc pour le moment, il n'y a pas de traducteurs français qui font partie de la clinique et qui sont à temps complet pour pouvoir assurer les traductions. Peut-être dans le futur, on verra. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que lorsqu'il y a un petit groupe au moins une personne qui parle français, eh bien, il peut y avoir une petite entraide de traduction, que ce soit dans les stages ou que ce soit dans les cures. Dès qu'il y a une personne française, bien, si elle est ouverte à traduire, ça peut se faire autrement. C'est mieux de savoir parler anglais. Ok, on arrive à la fin de l'épisode. This is the end of the interview. Donc on a quelques petites questions rituelles pour le docteur Yadun, des questions qu'on a l'habitude de poser à tous nos invités. On va demander à Yadun, quelle est ta routine quotidienne pour être en bonne santé? Yadun, what is your daily routine to be healthy? Daily routine to be maximum trying to stay at home and having some medication for resisting with some of the external causes, and mostly staying at home. Now I'm working with some websites, so I have to make some content for my websites. I'm planning to start one new website also for the yoga, so I'm making the contents for that. So time goes up, and once in a week I go to one hospital. So like that, the daily routines are going. Ma routine quotidienne, ça reste déjà relativement basique, c'est de pouvoir avoir une capacité de rester stable à la maison et de profiter aussi de rester à la maison pour pouvoir consacrer du temps à un site web, notamment sur la pratique du yoga. Et à ça, eh bien, il va une fois par semaine en clinique. Donc là, il a donné une réponse en ce moment liée au confinement, c'est-à-dire qu'en ce moment, oui, certes, il reste à la maison et il va une fois par semaine à la clinique d'un de ses amis pour travailler. Mais autrement, autant que possible, il reste à la maison pour ce qui est de la routine quotidienne. Donc c'est propre à la période que nous vivons tous sur la planète. And what are your plans for the next few weeks or the next months? Quels sont tes plans pour les prochaines semaines, les prochains mois? Now there is no such planning like it's uncertain when it will finish this lockdown and this spread of corona. Then it's uncertain, and now I'm happy to work with my website, and then it will take time also to complete the website. And so it's in a different concept I'm doing. So a lot of researchers are there. So one of my friends is also accompanying for that, and he's also working with that in his home. So I think at least for 1 month it will be like this, and then I don't know, according to the time I have to decide. C'est difficile pour moi de planifier les projets à moyen ou long terme du fait de la situation du confinement en ce moment. Donc, pour le moment, je reste concentrée sur la construction de mes sites internet, mais je ne peux pas prévoir. Le futur reste incertain. Ok, on est maintenant sur la dernière question, qui est notre question de gratitude. We have a last question called Gratitude Moment. Qui ou quoi aimerais-tu remercier? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu aimerais remercier? Who or what would you like to thank? It's not a short question, it's a long question. Long question, but short reply. Short reply, okay. First of all, I have to thank my parents and my siblings because they lead us to this, like to become a doctor, and I'm happy about this, to dealing with the nature. And so then our mentors and teachers are there, and some friends are there who helped me to start my center, because financially they also helped me to start my own center. So I have to thank all these people. And then even for Caroline also, she given me the opportunity to
work with her, and then it's also another, like, it's a big thing for me. Then I think I didn't complete the people because a lot of them were helping me. And even this time also, I'm in crisis of some finance because of the Corona time, and my brother is there to help me. My parents are there to help me. So especially everyone are with me now. So I can deal. I'm not in stress because of that. So then I believe in some ultimate force from the universe that leads me to the good direction for the life, because every day I'm getting some opportunities. Like now I got some investors for me to start something like a new center, not a center, like a ayurvédique village near to the forest. So that's all led by the something like a force, because I never expected to get a person like that, and he is very happy with my concept and proposal. So a lot of personalities are there to thank, and I think everyone around me I have to thank. Alors c'est une grande question à laquelle il y a beaucoup de personnes que je souhaite remercier. Alors pour commencer, je vais remercier mes parents qui m'ont permis de devenir docteur et qui me permettent de rester en lien avec la nature. Ensuite, il y a également mes professeurs et mes amis qui m'ont aidé à me développer et aussi financièrement à me soutenir pour me permettre de créer et d'avoir mon propre centre ayurvédique. Également de remercier Caroline qui m'a permis de venir aussi en Europe et de développer mon activité. Mais également, dans cette période de confinement, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me soutiennent, notamment mon frère, mes amis, ma famille. Et particulièrement, j'ai un remerciement pour l'univers, puisque c'est une force qui me guide et qui me permet d'être toujours là à me soutenir pour évoluer. Et il y a peut-être prochainement un projet de création d'un centre ayurvédique dans la nature. Voilà, donc j'espère il y a beaucoup de personnes que je pourrais encore peut-être mentionner, mais voilà, les principales déjà qui me viennent à l'esprit. Well, thank you very much for your time, Yadun. It was a good interview, quite long. Yeah, thank you all for giving me this opportunity to talk like this. Yeah, it's very grateful. Merci aussi à vous pour m'avoir permis et me donner l'opportunité de ainsi m'exprimer. Et puis aussi un grand merci à Caroline qui nous a fait la traduction tout au long de cet épisode pour nous permettre de retranscrire les propos du docteur Yadun. Merci beaucoup, Caro. Eh bien, merci à vous pour cette invitation et ce partage aux quatre coins du monde. Enfin, on a un coin France et un coin Inde. Et de pouvoir faire le lien en simultané, je trouve ça assez fabuleux de se rendre compte à quel point on est reliés et on peut partager de belles choses ensemble. Merci à vous. Ouais, merci énormément pour tout ce partage. On mettra bien sûr dans les liens de l'épisode, dans les commentaires de l'épisode, toutes les coordonnées pour pouvoir retrouver le docteur Yadun, et puis pour nos auditeurs, n'hésitez pas bien sûr si vous avez besoin de plus d'infos concernant les cures Panchakarma chez Yadun ou ailleurs, bien sûr à nous contacter, on pourra vous donner de plus amples infos. Merci énormément et puis à bientôt. Merci. In this condition, everyone should be like disciplined to take care of themselves and to obey the rules from the government in everywhere. It's a nice reminder for the French people. All of them have to be at home and be safe. Thank you. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!